So, are we here all together about something to hear about implementations of mindfulness in schools? Okay, then that's clear. And it's a very difficult, issue in different countries. Donc, simplement pour préciser, il y avait juste un malentendu dans le programme et Eline voulait s'assurer que tout le monde était bien là pour l'implémentation du programme dans les écoles. Et donc, selon les pays, there are differences. In different countries, in school systems. Ouais, donc, dans différents établissements, dans différents systèmes scolaires, dans les différents pays, il y a des différences. In Holland, it was very easy to implement mindfulness as a program in schools. They just want to know if it is evidence-based. That's a reason they want to implement it. And that's the case with Mindfulness Matters or l'attention ça marche. And what very important is the freedom of choice. Every teacher has a freedom of choice in Holland to get something implemented in his own class, or sometimes in different classes, what he wants or she wants to implement. And it has to be something, it has to do something with education of the heart and mind, or something about training children in how to cope with their fears and lack of self-esteem and that kind of things. But they are free to choose something they want to incorporate. Donc en Hollande, c'était assez facile en fait d'intégrer la pleine conscience dans le système. La seule préoccupation qu'avaient les responsables, c'était de savoir si cette méthode avait été éprouvée, qu'elle était basée sur de la recherche en fait. Il y a une grande liberté pédagogique de choix pour les enseignants et donc pour intégrer les méthodes qu'ils souhaitent dans la classe. Et donc ici il s'agit d'une éducation qui a trait au lien cœur-esprit et qui aide les enfants à dépasser leur peur, leur sentiment de mauvaise estime de soi. And school boards give money to the school directors and the principals in order to train their teachers in the direction of their course they want to implement. So in fact, this is very simple. Teachers make a choice. The schools are giving the money to let them trained, and there's also an individual part of money that every teacher can use to develop his own qualities, his personal qualities. So that makes it a lot more easy to incorporate a whole program in a class or in a school or in several schools together. Donc en Hollande, en fait, à partir du moment où un enseignant fait un choix comme celui-là, les conseils d'école vont leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se former. Donc c'est très facile. Une partie de l'argent est aussi destinée au développement des qualités personnelles de l'enseignant, à son développement personnel. Donc voilà, ce système a permis d'intégrer très facilement la pleine conscience dans les écoles en Hollande. So, when we talk about different levels, we have the micro level, we have the micro level, and we have the meso level. And in all those levels, in Holland, it's really, not easy, that's not a word, but it's possible to incorporate mindfulness in schools because on the level of being educated as an MBSR teacher,
there are a lot of MBSR teachers in Holland, and Holland is a very small country. So we have more than 1,600 certified MBSR teachers who can give the 8-week program to teachers who want to do the teacher training. So that's also a very important way to be free to implement a program in school. So, sorry. Donc il y a différents niveaux, il y a le niveau micro, méso et macro. Et si on prend le cas de la formation à la MBSR, en Hollande c'est très facile parce qu'il y a plus de 1600 formateurs certifiés. Donc voilà, ça donne une bonne marge de manœuvre. When I started to introduce mindfulness for school teachers, that is that other level, not only for children but also for the teachers, I found it very. It made sense to me that I could do it into the school. So when I do the MBSR, the 8-week MBSR program for teachers, I go into the school after school time. Teachers are ready with their work. They are walking with mats and with cushions, and we are sitting in a gymnastic space or whatever. Sometimes we are in the classroom of the little ones, the 4-aged. Sometimes we are in a gymnastic room, because, well, there's no mindfulness place or a room or space in a normal school. And then we are doing the 8-week training, 2.5 hours every week, and I come into the school, bring it into the group of teachers. And as I mentioned, it's very important that they have that freedom of choice, that nothing is top-down, but everything is bottom-up, so that they can choose themselves. Because when you want to push teachers in a way they are not familiar with, or they don't really have sympathy for the program, or they don't just feel nothing when they are hearing something about mindfulness or the 8-week program MBSR, then you cannot force them. Forcing and mindfulness are not one thing. It's contradictory. Yes, so the freedom of choice is very, very important. Donc lorsque j'ai commencé à travailler, à former les enseignants, je me suis vite rendu compte qu'il était important, pertinent de me rendre dans les écoles. On se rencontrait avec les enseignants après les cours, ils amenaient leur matelas, un coussin, et on s'installait dans la salle de gym ou dans la salle pour les petits, parce qu'il n'y a pas d'endroit consacré pour la pleine conscience dans les écoles. Et donc on démarrait ce programme de 8 semaines. Et je voulais insister de nouveau sur l'importance de cette liberté de choix pour les enseignants, puisqu'évidemment il est parfaitement contradictoire d'obliger un enseignant à suivre une formation de pleine conscience. Et en Hollande, donc, on n'a pas du tout cette approche top-down, pyramidale descendante, mais tout part de l'enseignant qui fait ce choix. Donc, tous ceux qui se sont engagés dans cette démarche étaient volontaires, sympathisants avec la démarche. So, all over the place in Holland, there are teacher trainers in the MBSR program, developed by John Kabat-Zinn. So when I get the question of a school, they phone me and they want to have a whole team trained in the MBSR, for example, and later on in the AMT, the child program. Then I phone to one of my colleagues in the north of Holland or in the south of Holland, wherever the question is from. And then I ask them if they can give the MBSR in that part of Holland. And then afterwards, when they are finished, they come to me, to the AMT, and are trained in the child program.
Donc en Hollande, il y a des formateurs MBSR un peu partout. La MBSR, donc développée par John Kabat-Zinn. Et lorsqu'une école me contacte pour former toute son équipe, je peux facilement joindre un collègue dans le nord ou dans le sud du pays, selon la région où ils sont. Ils peuvent se former et ensuite ils viennent me voir pour la formation spécifique de la pleine conscience à l'école. Are there any questions at this moment Avez-vous des questions according to this first part? Sur cette première partie? Okay, when we were thinking about what can we advise to incorporate mindfulness in schools, we thought it was much better to make it a real workshop and to have some questions for you. Because everyone, as we sit here, has certain ideas about how it could be possible to incorporate mindfulness in schools here in France. And I can tell you how it went in Holland and in Hong Kong and in all the other countries where I live or where I teach. But in France, it's a different situation. France is France. And I'm very glad that France is France. But you cannot compare it with other situations. Like I told this morning, the only thing that has every country the same and every person the same is that the willing of using compassion and the power of awareness into the next generation of school teachers and classroom children. So we have, sorry, sorry Finn. Donc lorsqu'on s'est demandé là, comment traiter cette question de comment intégrer la pleine conscience à l'école, on s'est dit qu'il serait peut-être intéressant de vous amener à vous questionner vous, puisque tous les cas sont différents. La Hollande a sa situation et la France c'est la France, elle est comparable à aucun autre pays. Le seul point commun dans tous les pays, c'est vraiment voilà, cette préoccupation d'utiliser la compassion et la présence pour voilà, d'utiliser la compassion et la présence. So, what we could do is to divide the group in some little groups, like this part and that part and this part, for example, and start with thinking about why should we incorporate mindfulness in schools. And you can, when you are sitting with your back to the others, you can just turn around and have a small talk about this question. Why should we incorporate mindfulness in schools? What are your thoughts about that? Because I can tell you about my thoughts, but it's so important to find ways and find words about your own thoughts about why is it necessary? Why should we do it? So maybe you can turn around and maybe you can form one reporter of the little group you are talking with about this question, and the one reporter tries to notice one or two answers that were mentioned in your little group. So first you ask who wants to be the reporter, and then the reporter comes back to me after, well, 7 minutes. 7 minutes to ask yourself, why should we bring mindfulness into schools? Donc voilà, Eline vous invite à vous constituer en 3 groupes, un ici, un là et un à gauche, et vous concertez entre vous sur cette question, pourquoi intégrer la pleine conscience à l'école? Elle pourrait évidemment partager ses propres idées sur la question, mais elle estime qu'il est important de trouver vos mots, vos cheminements, vos réflexions là-dessus.
and then we can go a bit more planner. So I'm curious what the different groups said and discovered about this, well, very important question. Why? Start with this question. Donc, je suis curieuse de savoir ce que les différents groupes ont discuté et découvert à travers ces discussions autour de cette question. So this group, Beatrice, did you write something down about? Yeah? Okay. Great, yeah. Pourquoi la mindfulness à l'école? On est parti du constat qu'à l'école, qu'elle vienne des enseignants et des enfants, il y a de la souffrance, de l'agressivité, un déficit d'attention, une déshumanisation de l'apprentissage et puis aussi de l'égoïsme. On a noté tous ensemble que les enseignants se sentent souvent impuissants. Et que la mindfulness pourrait être une réponse pour apporter de l'être, du savoir-être, pour être moins uniquement dans un système de réussite et apprendre aux enfants et aux enseignants à s'occuper d'eux. Okay. Thank you very much. Who was the reporter in this group? And maybe we have to give Finn the time to write down. Oui, donc, Yes? donc il faut laisser un tout petit peu de temps pour que je puisse écrire. J'écris très mal, j'écris lentement, donc ça ne va pas être très, très utilisable, mais que je puisse au moins garder une trace. Et donc on va passer au groupe suivant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout noté. Yes. Souffrance, agressivité, déshumanisation de l'enseignement, c'est ça? Des apprentissages, égoïsme, impuissance. J'ai noté aussi savoir-être, moins sur la réussite, apprendre à s'occuper de soi-même. Oui, aussi bien pour les enseignants que pour les enfants. D'accord, très bien. Merci. Okay, this is all about why should we do it. Who was the reporter? You are. Alors, ce groupe a une discussion très riche, très court en fait, trop peu de temps. Peut-être différents éléments. Le contexte général, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, les demandes sont toujours plus fortes. Hein. Il y a un certain niveau d'agressivité, des attentes aussi bien envers les enseignants qu'envers les élèves, toujours plus de pression. Pourquoi cette question se pose en fait aujourd'hui? Pourquoi la question de la pleine conscience, son rôle éventuel, se pose aujourd'hui et pas hier ou demain? Quel est ce contexte? Et ce contexte, je pense qu'il est marqué par cette agressivité, cette attente toujours plus forte de part et d'autre. En fait, l'attente générale, et ça a été dit aussi par différents intervenants auparavant, c'est tout vers l'extérieur, ce qu'on apprend à l'école, cette pression, réussite scolaire, choix professionnel, et de tourner ce regard aussi vers l'intérieur. La connaissance de soi, le regard vers l'intérieur pour pouvoir mieux faire face, pour apporter aussi une bienveillance l'un envers l'autre, un bien-être, une façon de réguler les émotions pour les enfants. Okay, merci beaucoup. It's an interesting part, and it comes a lot of times back, and then I will come to this group. It comes a lot of times back in all kind of discussions, the aggression that is in classrooms and in schools and at home and in the streets.
And it's also important to realize what is beneath this. What is the oorzaak, the cause of the aggression. And one of the causes of aggression is that we are not heard, we are not felt, and we are not seen. When we are not connected with each other, then aggression comes, then a lack of concentration comes, then the we and he thought, to divide groups in, well, this is right, this is the right group and this is the wrong group, exists. Donc c'est intéressant, cette question de l'agressivité revient souvent. Et c'est important de se poser la question de la cause de cette agressivité. Et globalement, c'est lorsqu'on on ne se sent pas entendu, écouté, vu, senti. Et il est important en fait de se connecter les uns avec les autres. Lorsqu'on n'est pas connecté, lorsqu'on n'est pas relié, c'est là que va venir l'agressivité, c'est là que va venir le manque de concentration, c'est là que va venir cette distinction entre un groupe nous et eux. Nous on a raison, eux ils ont tort, voilà, cette sorte de distinction. Okay, thank you. Who is the reporter of this group? Sorry, there was another group before. Oh, sorry, you? Yeah. Oh, yeah. Is it okay if I do it in English, or should I rather do it in French? What's best? I prefer in English, but the rest of the group prefers in That's why I French. was asking. So maybe I could try to do it in English and. Yes, and then you, well, translate it and write it down. Yeah. Okay. Alors, Yeah. For you, ça va être Yeah. compliqué pour moi de traduire et écrire en français. Ouais, alors. ouais, en fait. D'accord, ça marche. Ok. Désolé. Pas de souci. Donc on a d'abord commencé par dire, tout simplement parce que les enfants et les enseignants en ont besoin. C'est un besoin parce qu'aujourd'hui on a en fait un déséquilibre, ce qui rejoint ce que d'autres groupes ont dit, entre la connaissance de soi qui n'est pas forcément aujourd'hui encouragée à l'école, et la connaissance, les savoirs sur lesquels on met beaucoup l'accent. Et donc, ça crée un déséquilibre et un certain, effectivement, mal-être, souffrance. One moment, please, yes? Sorry. Maybe you can repeat for me the first. Yes. So there's for children and teachers, it's a real need, and there's an unbalance between knowledge, school knowledge, and self-knowledge. Yes. Yeah, okay. I can try to do it in French and then a short summary in English, if you rather Oh, well, that write would down, be. if that's easy for you. But Yeah. just do it That's- in French, and this is Yeah, okay. Donc ensuite, on a parlé de faire en sorte de laisser les enfants habiter leur corps, donc de revenir au corps, de leur permettre aussi de savoir comment accueillir leurs émotions. Hein, ça sont des choses qui sont peu étudiées, enfin il y a peu d'apprentissage à l'école là-dessus, pour derrière pouvoir aussi comprendre les émotions des autres et mieux vivre ensemble. I understand. Et du coup, cet apprentissage serait complémentaire à l'éducation que les parents pourraient donner et pourrait aider aussi évidemment l'enfant par un retour en fait entre cette connaissance de soi et cette connaissance, ce savoir qu'il a à apprendre. Finalement, cette connaissance de soi l'aiderait à mieux pouvoir développer une attention, faciliter son apprentissage sur cet autre pan qui, pour l'instant, est effectivement l'accent principal qui est mis à l'école. Et on a fini par une question qu'on aurait voulu vous poser, Eline. Justement, ce retour en fait d'apprentissage sur se connaître soi-même, qui peut revenir du coup à la maison avec des interrogations par rapport aux parents. Certains peuvent trouver ça très bien, d'autres peut-être peuvent se trouver un petit peu déstabilisés. On sait qu'en Hollande, vous êtes un pays où il y a énormément d'ouverture, beaucoup de culture, beaucoup de traditions religieuses. Est-ce que vous avez senti peut-être des clashs, des tensions
par rapport à éventuellement des connotations religieuses qui peuvent être appliquées à la pleine présence, à la pleine conscience, et du coup des familles dans certaines traditions religieuses qui pourraient se sentir un peu perdues. Mhm. I'll do it in English. So we said to go back to the body, to feel the body, so that the children are able to feel and know how it is. Also to welcome their emotions in a good way, so they're able to welcome the emotions of the others and be able to live better together. And this, the fact that they would know themselves better would also help to help them in their knowledge, in learning what they have to learn in school, because that's the focus today. They will be more attentive, they will ease their learning at school. And that could be, in the end, complementary to the education that they receive at home with their parents. But the question we had for you was, since we know that in Holland it's a very open culture, but you have a lot of different traditions, cultural traditions, religions that are in your country. Did you see any clash, any tension when kids have been trained in mindfulness and they come back to their home and the parents sometimes welcome that and sometimes maybe think it's a religious attitude and it's not their religion, so how do they... I can be shortly about that last question, but otherwise we are going into another discussion. I think there are 9,000 children trained in mindfulness in different situations, in hospitals, in schools, at home, in all kinds of situations. And we had 3 times difficulties with parents who didn't want their child to be trained. So it's not 1/4%. Donc pour répondre brièvement à cette dernière question sur la réception culturelle, sans aller dans cette discussion qui en est une autre, on a 9000 enfants qui ont été formés dans les écoles, les hôpitaux, etc. Et sur ces 9000, 3 fois, on a eu des difficultés avec des parents qui avaient une résistance pour des raisons culturelles ou religieuses. C'est même pas un quart d'1%. And it were only well, I almost would say the word the hard Christians, but the hardcore Christians, people who don't allow from their religion to think or feel in another way than their religion tells us. Yeah. So, but it's the only way. Other religions, it's never a problem. Donc, la seule religion avec laquelle on a pu avoir des difficultés, donc c'est des chrétiens extrémistes qui vraiment étaient très dogmatiques et ne laissaient aucune liberté de penser, de voir autrement. Les autres religions n'avaient pas eu de soucis. This group, who is the reporter? Alors, a priori, nous, on a commencé par dire que ça pouvait favoriser donc, la pleine présence, l'apprentissage des gestes mentaux pour les enfants, que ça pouvait permettre aux enfants d'apprendre à se sentir bien, d'apprendre à se recentrer sur eux-mêmes et à partir de là sur les autres. One moment, Ensuite, maybe, to give Finn some more time. Ok. Ensuite, il y a eu un constat qui a été fait que l'école aujourd'hui pouvait devenir donc pour les enfants un lieu de souffrance et que du coup la pleine présence pouvait permettre aux enfants de sortir de situations d'échec qui pouvaient revenir quotidiennement à de nombreuses périodes de la journée. Par exemple, tout ce qu'on a dit beaucoup, concentre-toi, sois attentif, que ça pouvait mettre l'enfant dans une récurrence d'échecs qui pouvait donc générer une souffrance, qui faisait que l'école devenait un lieu de souffrance et que donc du coup l'apprentissage de la pleine présence pouvait désamorcer ce cycle.
Il y a eu aussi une notion, comment j'ai noté ça? Si tout le monde pratique ça, ça peut favoriser le développement de la paix dans le monde. Augmentation des liens sociaux. Possibilité de bloquer l'augmentation de l'agressivité dès le départ, notamment chez les petits-enfants, de bloquer cette montée de l'agressivité qui, après, peut nous suivre tout au long de la vie. On a aussi évoqué ce qui a été déjà dit, donc outils sur le travail des émotions, une fois encore de tout petit et jusqu'à un âge avancé, parce que c'est un outil que l'on peut continuer à utiliser même après la scolarité. Donc, voilà, une aide pour la gestion des émotions tout au long de la vie. Et ensuite, il y a eu un constat d'une certaine fermeture des élèves actuellement aux apprentissages. Ils étaient fermés à l'apprentissage avec donc une incapacité à apprendre pour des raisons sociales actuelles, hein, et que du coup la pleine présence pouvait lever ce blocage, aider à lever ce blocage. Et dernière chose, il y a eu aussi un constat sur la souffrance des enseignants qui a priori serait liée à leur incapacité d'enseigner dans de bonnes conditions. Donc ça générerait beaucoup de souffrance pour eux. Et donc la pleine présence pourrait leur redonner des clés pour assumer leurs fonctions dans de meilleures conditions. Donc baisser leur souffrance et en même temps après baisser aussi celle des enfants en redonnant des clés naturelles, donc cette présence qui serait naturelle, hein, quand même, qu'on a tous en nous, et qui permettrait de favoriser après quelque chose de plus harmonieux. Et la dernière ligne, oui aussi, pour que l'école puisse se remettre au niveau des enfants, les enseignants se mettent au niveau des enfants et non toujours exiger aux enfants de se mettre au niveau des adultes. So it's about being Voilà. more as equals together in a classroom. Yeah. Yeah. Instead as I'm the teacher and here's the child. Okay. So this is very interesting that we all know here how why it is so necessary to implement mindfulness in schools. And why doesn't it happen? Why doesn't it happen just like this? Like just that you can start in a school, and I think that has to do with different things. The educational system in France is centralized. And it's, I think, in a way centralized, maybe like not one other country in the world. So here we have to deal with other difficulties than, but also other chances, because it's very nice to don't think in difficulties and problems, but in chances. How could we persuade the government and the different departments to do mindfulness, to incorporate mindfulness in schools? So that's the next question, and we don't need to go back in groups, but it's maybe good to let it sink in for a moment so that we have one moment of silence and that you repeat the question and don't really think about it only, don't use your left brain side, but also your right brain side and your heart on this question. What could the government do to stimulate mindfulness in schools? What could the government do to stimulate mindfulness in schools? And just let this question sink in and take 1 minute time to feel the question, to let it resonate with something else in you. Oh, sorry. Also, I'm sorry,
There were two questions. How can you convince the government to... No. It's not that one. No, Okay. no. Okay. It's what could the government do Very to well. stimulate? Yeah. D'accord. Donc bon, on peut tous voir pourquoi il est pertinent d'intégrer la pleine conscience à l'école. Pourquoi est-ce que cela ne se fait pas en France? Ça semble être essentiellement parce que nous avons un système centralisé d'une façon assez unique par rapport aux autres pays. Ce qui veut dire que ici, ça pose des difficultés spécifiques, mais aussi des opportunités intéressantes. Et on cherchait comment persuader le gouvernement d'intégrer la pleine conscience à l'école. Je vais donc vous inviter à vous poser cette nouvelle question, non pas en groupe, mais simplement avec une minute de silence où vous pouvez laisser la question infuser en vous plutôt que d'y réfléchir de façon purement mentale. Que peut faire le gouvernement pour stimuler la pleine conscience à l'école? Just 1 minute. Okay, when we would write a manifest, Lorsqu'on écrira un manifeste, what would be, well, in the line meant to be read by the government? qu'est-ce que l'on voudra que le gouvernement lise? Qu'est-ce que l'on voudrait? Who has an idea? What do you say? That they experience okay. it themselves. Very interesting, yes. So an invitation also, maybe? Oui. Yeah. Et créer, et avoir des ambassadeurs qui créent des projets pilotes dans toutes les académies. Okay. So it's about self-experience Oui. and about ambassadors that could talk with people that can do something about the situation. Okay. Can you also write it on the... Yes. I can try. Je pensais autoriser les expérimentations de la mindfulness à l'école, donc permettre aux professeurs de pouvoir la mettre en pratique et plus librement, sans que ce soit un tabou. Okay. So, authorize the courses. Autoriser, pardon? Oui, les expérimentations dans les écoles. Ouais. Des So, professeurs qui auraient été formés. Ouais. So give the permission to, yeah, to everyone who is willing to do the course in the school that they, so it's about authorization, yes, and we need a government for that. Another idea? Le problème, c'est qu'en fait, le gouvernement, comment il pourrait mettre en place un programme comme ça si lui-même il n'est pas convaincu du bien fondé de ce programme? Enfin, moi, je vois ça d'abord par ça, quoi. S'il peut y avoir quelqu'un dans le gouvernement qui ait un peu de caution par rapport à l'accompagnement et l'ouverture qu'on présentait
prennent conscience, ah bah là, ça pourrait aider vraiment beaucoup à mettre ça en place. Maintenant, s'ils ne sont pas ouverts à ça... A moment. Then Finn can translate it for me. So he's saying the problem is, how can the government implement all this if they are not themselves convinced of the usefulness of this program? So we need someone in the government to already be convinced and support. Okay. Yes. Okay. Thank you. Yeah. Vincent Paré nous a dit hier, nous a rappelé que l'intention est écrite dans les programmes de l'école depuis le début de l'école, est écrite dans les nouveaux programmes. Il y a intention. Donc on reste dans les mots. Donc il faudrait que le gouvernement passe à action. Action. Yes. Can you translate it in the meantime, or is it difficult? No, we are not doing multitasking. She's saying that the intention, Vincent Paré, who spoke on the panel, already explained that the intention already exists in the texts, the very first texts, and even now. So there is already support that we can use, but it's still an intention for the moment, and we need to put it into action. Yeah, I completely agree with you that action is needed. So maybe a kind of manifest could be a very good idea to start with. Yes. d'enseignants à la mindfulness. Alors, plus la relaxation, les tâches, mais ça se fait. Donc, le gouvernement, on peut faire ce que l'on fera. Il y a des choses qui sont mises en place. Après, sur la tour du gouvernement, ça prend longtemps. Je pense qu'il faut que les choses se fassent avec l'accord des inspecteurs. Et les choses commencent à se... Voilà, et là, c'était pour répondre à la question. Oui, mais ça correspond exactement aussi à ce que disait Vincent. Okay. Can you have a short translation? Yes, so there are actually already experiments that have the support of the government that have more to do with Tai Chi, Qigong, or yoga, or things like this. But there are already some experiments. Then if we have to wait for the government to give the full authorization, we can't wait. Yeah. Okay, one last question, and then we go to ourselves for the last moment. Yes? J'ai trois propositions concrètes. Imaginons que le gouvernement est convaincu. Un, créer une commission d'études pour étudier les différents protocoles qui sont déjà mis en place. On va dire peut-être un ou deux. Voilà, commission d'études. Deuxièmement, débloquer des fonds. Il va falloir de l'argent. Et troisièmement, former massivement les enseignants sur la base du volontariat. Et s'occuper des enseignants, prendre soin. Okay, what was the last sentence? So three proposals. If the government is already convinced, then create a commission, a kind of study commission that can choose between protocols that already exist, methods. Of course, raise funds because it will need funds, and train all teachers who are willing to be trained. Yes, yes. So we have a few ideas. Is there one last idea? You can feel it in yourself if you need to raise your finger again and ask the word, ask to speak. Is there one last person who wants to say something about this? Oui, donc c'est une idée un peu folle, mais pourquoi pas proposer, comme vous l'avez fait dans les écoles, la méditation au Parlement ou au Sénat, de temps en temps, une fois par semaine. He says it's a bit of a crazy idea, but why not introduce meditation as you did in schools in the Parliament and Senate? Yes. Try it with them.
That's a very good idea, I think. Thank you very much. And I will come if they want to have me. But c'était juste pour dire que ça s'est passé en Angleterre. Il y a plus de 100 parlementaires qui ont participé au cycle MBSR de réduction du stress basé sur la pleine conscience qui a été créé par John Kabat-Zinn il y a 35 ans sur 8 semaines avec 2h30 par jour et par semaine. Et donc le fait que les 100 parlementaires aient vraiment pratiqué la pleine conscience laïque, et bien maintenant ça rentre dans les écoles, c'est pris en charge par la sécurité sociale, c'est pris en charge par les mutuelles. Donc c'est vraiment une bonne idée d'arriver à trouver un groupe de ministres qui seraient vraiment intéressés. Je sens, enfin, je suis un peu au courant qu'il y en a qui sont déjà ouverts à participer à un cycle de pleine conscience. Thank you very much. Are there 3 or 4 people who wants to be in a commission of thinking and talking with people, like a kind of ambassador? You don't need to raise your finger now, but if you want to be in a commission to get mindfulness in schools a little bit on a level that it's that people can really receive it and can enjoy it, please write your name under the white, on the bottom of the whiteboard. Donc, and your email address. Vous n'avez pas besoin de réagir maintenant, mais s'il y a 3 ou 4 personnes qui souhaiteraient participer à un groupe de réflexion autour de ces questions-là, vous pouvez inscrire votre nom en bas du paperboard. Votre nom ou votre email, oui, pardon. Yeah. We need only 3 or 4 people who wants to be in a committee, in a commission with other people who are already in contact with different groups and people who has to say something about incorporation mindfulness in schools. I just want to thank you very much for this conversation and this exploration of why we should do this and to whom we have to go to authorize it. We didn't talk about the money that government can give in order to get teachers more available to do mindfulness themselves and reduce their own stress and have a far more better working climate in their class. And as I said this morning, a teacher who is really present teaches much better. And a student who is fully present learns better, but not only the cognitive things, but also the things that matters the heart. Thank you very much for all of this. Donc, wish you a very good day. Sorry. Juste une précision pour le cercle de réflexion. Il s'agit aussi donc de se mettre en lien avec d'autres personnes qui sont déjà en réflexion sur ces questions-là. Donc je souhaite vous remercier pour votre présence, votre participation à cet échange très riche. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'argent nécessaire, des fonds nécessaires pour mettre en place ce genre de programme. Mais il est clair que la pleine conscience permet aux enseignants plus conscients de mieux enseigner et aux étudiants, aux élèves plus conscients de mieux apprendre, pas seulement d'un point de vue mental, cognitif, mais aussi intégrer les choses du cœur. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Thank you very much, Sven.